Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découpe Bitcoin. Je suis avec Rachel à nouveau pour vous faire un petit FAQ. Rachel est toujours timide, elle veut toujours pas faire l'introduction, mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, c'est vrai. Un petit peu. Fais gaffe, hein, influenceuse à en devenir. Hein. Pas encore. Les gens avaient bien aimé notre dernière vidéo, donc on s'est dit autant en faire plein d'autres. Hein. De toute façon, c'est comme ça que marche YouTube. Je t'en prie, balance tes questions. Alors aujourd'hui, du coup, Clément, j'ai 3 questions pour toi. 3 questions que je me suis posées et donc du coup que j'ai décidé de te poser. Donc ma première question en fait c'est donc du coup je travaille avec toi depuis septembre, donc j'ai quelques notions maintenant dans le domaine de Bitcoin. Mais il y a toujours plein de choses à apprendre. Donc en fait ma question ce serait quand est-ce que c'est vraiment le bon moment finalement pour se lancer dans le game Bitcoin, que ce soit pour l'investissement, pour avoir son premier portefeuille, tout ça, sans parler de FOMO, mais quand est-ce que c'est vraiment le bon moment en fait pour s'investir dedans? Ok. Moi je pense très rapidement. En fait, c'est parce que t'as aucune notion en finance ou en économie. Pas beaucoup, non. T'as jamais investi dans ta beaucoup, vie, non. je pense. Non, Je savais ça. Mais en fait, si t'as un minimum, enfin, si t'as déjà investi, si t'es quelqu'un qui a déjà quelques actions ou quoi, mettre en place un portefeuille pour Bitcoin en faisant juste du dollar cost average avec Relay ou Stacking Sat, il n'y a pas besoin de passer 14 heures d'études. Enfin, déjà, on peut le faire assez rapidement aujourd'hui. Donc quand t'as des potes qui sont un peu en mode je sais pas si je dois me lancer, en 20 minutes je leur mets leur portefeuille Relay ou Stacking Sat et hop c'est réglé. Après, quand on parle de plus d'argent, là j'ai envie de dire, donc c'est pas genre les 10 euros où tu veux essayer, tu vois, quand on parle vraiment de mettre un peu plus et vraiment se positionner avec un plan d'investissement, avec une diversification de portefeuille financier, ce genre de termes que la majorité des gens ne comprennent pas. Là, j'ai envie de dire, il faut quand même avoir des convictions sur Bitcoin. Moi, je pense que tu les as, hein, donc clairement. J'ai quelques petites notions, mais encore une fois, je pense que je suis loin d'être bien expérimentée encore. Ouais, mais tu vois, si t'attends de toujours étudier avant de te lancer, tu te lanceras jamais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok. Parce que finalement, à quel moment tu franchis le pas, tu vois. Tu commences à comprendre Bitcoin, après tu commences à comprendre le Lightning Network, après tu commences à comprendre les nœuds. Tu vas quoi? Tu vas attendre de faire tourner un nœud avant d'avoir des bitcoins. Ouais, Et c'est un peu la logique de se dire est-ce que tu vas mettre 400 euros dans un nœud pour vraiment dire que ça y est, j'ai tout compris avant d'avoir ton premier portefeuille? Un portefeuille c'est gratuit, enfin pour les premiers. Donc très rapidement en fait tu peux en avoir pour t'amuser. Et je pense que même les gens qui font mes cours, ce que je disais au début, c'est en mode il faut mieux avoir quelques bitcoins pour faire des erreurs, s'entraîner, comprendre, faire des transactions, plutôt que de jamais avoir des. Enfin, de regarder grand angle et moi-même pendant genre 40 heures avant de se positionner. Ok. Parce que ça change la façon dont tu investis. En gros, une règle d'investissement que je peux te donner en règle générale, hein, c'est tu peux étudier un truc pendant des années, mais à partir du moment où tu n'as pas investi, genre comme tu n'as pas de ce qu'on appelle skin in the game, tu n'as pas d'argent sur la table, tu le prendras jamais de la même façon. Okay. Donc tu pourrais te dire j'ai vraiment étudié Apple et je pense que c'est une bonne société. Très bien. Mais tant que t'as pas acheté du Apple, tu pourras pas. Quand ça monte et ça descend, ça changera pas grand chose à ta vie. Tu vois. Par contre, quand t'en as acheté, t'es en mode merde, putain, ça descend. Tu vois. Pourtant, je l'ai étudié, c'est censé monter. Ouais, je comprends. Donc, quand t'achètes pas Bitcoin et que ça monte, tu te dis putain, fais chier. Et quand t'achètes et ça descend, d'un coup, tu réalises que c'est de l'investissement. Tu vois. Donc, que c'est une épargne, que ça peut bouger. Donc, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon moment pour se lancer, bien sûr. Étudier un petit peu, mais faut pas non plus attendre d'être expert. Tu vois. Et ça sert à rien d'être expert pour investir. Si tu es expert et que tu n'investis pas, tu es un économiste ou tu es un analyste de marché sur les plateaux télé. Tu vois. Ok, je vois. Bon, c'est clair, ok. J'espère avoir répondu à la question. Oui, non, carrément. Ok, nickel. Et du coup, ça m'amène aussi à ma deuxième question. Tu parlais justement de gens qui parlent pas mal de tout ça. Alors, j'ai quelques potes qui parlent beaucoup de crypto, de NFT, tout ça. C'est un peu à la mode en ce moment puisque tout le monde en parle. En soirée tout avec ça. Relou. Donc, un peu, ouais. C'était moi il y a quelques années. Ouais. Voilà, donc voilà. Encore aujourd'hui, je suis désolé à tous mes amis qui doivent me supporter en soirée. Et du coup ils savent du coup que je travaille avec toi et du coup ils ont souvent tendance à me demander comment ça se fait qu'il y a, pas comment ça se fait qu'il y a du travail là-dedans, mais ils me demandent s'il y a réellement en fait du travail dans l'industrie de Bitcoin. Et moi je sais jamais réellement quoi leur répondre puisque moi-même en fait je suis pas trop au courant.
Donc, enfin, si un petit peu, mais bon, voilà, je préfère du coup me baser sur toi pour leur répondre. L'exploitation. Ok. Ouais, moi je pense qu'il y a du boulot. Alors, outre NFT, crypto, et libre à eux de faire les erreurs de débutants ou de s'intéresser à ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi je pense que l'industrie est un énorme boom. Donc en fait, tu auras forcément des possibilités. Après, la question c'est est-ce qu'ils sont prêts ou pas de se lancer 100% dans l'industrie, sachant que c'est un peu un mythe pour 99% des gens que tu peux vivre passivement des bitcoins et des cryptos, tu vois. Okay. On parlait d'investissement avant. Moi, je pense toujours que c'est une section de ton plan d'investissement. C'est genre un investissement un peu personnel de découvrir Bitcoin et de regagner sa souveraineté, devenir sa propre banque. Ça demande des efforts, mais c'est vachement gratifiant. Tu vois, ça, c'est une section. Par contre, se dire, je vais tout claquer et me mettre 100% dans la crypto, les NFT, Bitcoin, je vais changer d'industrie, c'est vachement risqué, tu vois. Okay. Je dis pas qu'il faut pas le faire parce que je suis pour l'entrepreneuriat, mais c'est galère. Donc s'ils sont plus en mode vraiment entrepreneur, il faut bien qu'ils réfléchissent à leur stratégie, genre qu'ils prévoient de la liquidité pour pas gagner d'argent pendant 6 mois, 1 an minimum, qu'ils aient vraiment un business model qui peut tenir la route, qu'ils ont une vraie conviction, qui copient pas le voisin aussi facilement. Enfin voilà, c'est quand même pas mal de bonnes règles d'investissement. C'est ça, un vrai plan, des trucs comme ça. Terme, en fait, ouais. Faut aussi qu'ils comprennent les risques en régulation, qu'ils comprennent que l'industrie c'est des cycles, tu vois. Donc en fait, là ils sont peut-être sur un cycle où ok, ça va bien, mais après, si demain on se retrouve en bear market, tu vois, comme je te l'ai déjà expliqué, ça va faire mal à l'industrie, tu vois, la croissance se coupe complètement. Donc se lancer, c'est une bonne idée. Après, se lancer à 100%, ça demande une vraie réflexion, pas simplement sur Bitcoin, mais en fait sur ta vie en général. Et se dire, bah, est-ce que tu t'as envie d'être salarié ou entrepreneur, tu vois? Est-ce que tu es prêt à faire des compromis, bosser les dimanches, bosser les samedis? Bah, je pense que tu me dis toujours que tu es impressionné par... la quantité de travail que tu fournis, oui, carrément, oui. Bah, tu vois, en fait, tu vas devoir bosser les samedis, les dimanches. T'as pas d'autre choix. Donc, être entrepreneur, si tu y arrives, tu vas très bien gagner ta vie potentiellement, mais tu vas bosser plus, tu vas être plus stressé, tu as moins d'avantages. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais leur dire, tu vois, et que je dis souvent en soirée pour ces gars-là. Après, si tu veux pas être entrepreneur, chill, l'industrie, elle embauche, tu vois. Clairement, tu le sais pas encore, mais tu vas devoir écrire une page ou corriger mes fautes d'orthographe pour une page sur le site. Yes. Ou la joie, c'est toujours les trucs que t'aimes bien, ça. J'ai préparé pour vous une page sur le site internet où je recense un peu toutes les sociétés françaises de l'industrie et j'essaie de les différencier par secteur pour justement vous montrer les offres d'emploi et vous faciliter la vie parce que j'ai assez souvent des demandes de travail, donc des mecs qui sont en mode j'ai envie de partir full time Bitcoin, crypto, très bien. Est-ce que tu sais où je peux trouver de l'emploi, où il y a des gens qui recrutent dans l'industrie, ce genre de trucs, tu vois. Donc là, je vous ai concocté une petite page, on essaiera de la sortir du coup en même temps que cette vidéo, donc dans la description évidemment, où vous avez les offres d'emploi de l'industrie, y compris comment soutenir le projet si vous voulez contribuer. Parce qu'en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Ou vous partez en mode je veux un emploi clairement dans l'industrie, et donc là vous êtes en finance, vous êtes en marketing, vous êtes dev, et vous savez que vous avez envie de travailler chez Ledger, chez StackingSat, chez Relay, ou alors dans un secteur spécifique de la DeFi, nanana, très bien, tu vois, ça c'est un sujet. Ou vous n'êtes pas full time et vous voulez simplement donner du temps parce que vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes au chômage, ou vous bossez un peu par-ci par-là. Et si jamais c'est ça, et là il y a plein de projets qui ont besoin de petites mains, il y a, nous y compris, chez Découvre Bitcoin, on dit toujours oui aux gens qui veulent traduire ou qui veulent qui veulent contribuer à grossir le projet. Dans ce cas, en fait, tu t'investis dans une communauté, que ce soit la nôtre ou une autre. Et une fois que tu as investi un peu dans cette communauté, petit à petit, tu vas mettre de plus en plus de temps et d'efforts. Et peut-être qu'un jour, tu auras envie de passer full time ou alors de créer la même chose mais en plus grand ou de te professionnaliser. Donc pour répondre à tous tes potes, parce que j'en ai beaucoup des gens comme ça en soirée, donc ça me fait une pierre de coups, moi ça m'arrange. C'est bien les gars, allez-y dans vos rêves. L'industrie, elle va grossir, donc clairement, je pense qu'il y a du boulot. Je pense que c'est pas trop tard pour se lancer. Après, réfléchissez à 2 fois. Vous ne serez pas rentable forcément. Il y a beaucoup de gens qui vont échouer. Donc, ayez un backup, préparez le terrain. Et en préparant le terrain aussi bien sur votre argent et votre style de vie, préparez le terrain en commençant à être dans des communautés, à
parler avec les entrepreneurs du secteur et vraiment définir votre business plan pour espérer y arriver. Parce qu'en gros, tu le sais pas, ou peut-être que tu le sais, mais 95% des entrepreneurs ratent. Dans cette industrie ou Non, en termes- général. en termes En général. ok, ouais. En général, le taux d'échec des entrepreneurs, on est proche de 95%. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais c'est comme ça, tu vois. Ouais, bah ouais, bien sûr, après c'est le risque aussi, quoi. Donc, Bah, c'est ça, et puis des vraies sociétés qui. Et encore, ça, c'est ceux qui ratent en quelques années, hein, 1 an, 2 ans. Quand tu prends ceux qui ratent sur 5 ans, 10 ans, tu arrives à 99%. ouais. Parce que finalement, même si tu arrives à faire les premières phases de lancement, peut-être que la phase de croissance tu vas rater, puis à un moment tu vas trop grossir, t'arrives pas à refaire une levée de fonds. Enfin, voilà. Et après, il faut encore définir qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Tu veux vraiment travailler en mode software, tu veux développer un outil, tu veux développer une communauté, tu veux créer un projet NFT, tu veux faire du hardware, tu veux offrir des solutions pour les commerçants. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc étudiez, préparez bien, on est là pour aider si besoin évidemment. Mais bonne chance à vous, et bonne chance à tes amis, qu'ils aient pas peur d'y aller. Ok, ouais, je pense que c'est ça en fait qui fait. Enfin, c'est leur plus grande question, c'est est-ce que finalement, pas ça vaut le coup, mais est-ce que. Est-ce que c'est une bonne idée en fait finalement de peut-être tout lâcher pour. Ah bah moi je te dirais toujours que oui. Mais tu vois, moi je te l'ai même, enfin moi je t'ai toujours bah, dit ouais. fonce, entreprends et de toute façon t'as deux choix, tu bosseras dans une grosse structure et tu seras malheureux, ou peut-être pas, hein, mais t'essaies de faire ce qui te plaît. Et en plus, t'as quel âge? Enfin, je peux me permettre de te demander ton J'ai âge? 22 ans. Tu as 22 ans. J'ai 22 ans. Tu vois, donc j'imagine que tes potes ont 22 ans. Qu'est-ce que tu perds à 22 ans à te lancer? Ouais, rien du tout. Après, c'est vrai que. Parce qu'au final, même si c'est même pas du temps perdu, puisque c'est de l'expérience gagnée, donc dans tous les cas, c'est vrai que tu perds pas grand chose, quoi. Bah, c'est ça, et moi souvent, donc, tu le sais, notre audience est enfin, un peu plus âgée que nous sur toi. Moi je dis toujours aux parents, mais évidemment, dites à vos enfants de se lancer, tu vois. Genre, l'entrepreneur en France, il est un petit peu dénigré par rapport aux US, mais comme tu le dis, tu gagnes de l'expérience, au pire ça marche, enfin au mieux plutôt ça Ouais, marche. ouais, ça marche, au pire, ça marche pas. Au pire, bah, t'as perdu un peu d'argent, mais t'as vachement appris. Et là, tu prends un pari quand même sur une industrie qui est naissante, croissante, avec 10%, 20% de croissance limite mois par mois, tu vois. On fait du 100% dans l'année en croissance. Oui. Clairement, Donc il y a quand même moyen que ça, ouais, je que dis, ça fonctionne. allez-y. Créer un resto, je te dirais peut-être pas allez-y tout de suite. Tu vois. Je réfléchirais à 2 fois pour le resto. Ouais, ok, ouais. Mais là, c'est vrai que ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Hein. Tu peux envoyer la vidéo à tes amis, Bah oui, je leur dis-leur de montrerai. like, follow et tout bazar. Je leur montrerai, je leur dirai. Du coup, bon bah top, parfait. Et du coup, ma dernière question, donc ma mère est à son compte. Très bien, bah voilà, et on Voilà, parlait. on en parlait justement, voilà, on en parlait. Voilà, très bien. Donc ma mère est à son compte depuis maintenant, ça fait 4 ans. Et je me suis dit, donc elle, tout ce qui est Bitcoin, tout ça, elle connaît pas trop, enfin bon voilà quoi. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool qu'elle puisse accepter Bitcoin à l'avenir dans son commerce. Pour pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça fait toujours. Elle n'y connaît rien, elle veut accepter Bitcoin, c'est toujours le. mais c'est plus moi qui me suis dit que ça pourrait être cool pour elle. Enfin voilà, je pense qu'elle serait pas contre, mais c'est plus au niveau enfin, comment elle pourrait s'y prendre en fait, parce que comment elle pourrait simplement comprendre comment accepter Bitcoin dans son commerce. Et parce que je sais qu'il y a BTCP serveur. Et mais bon, je sais pas si ça convient ou si c'est simple. Enfin voilà, comment simplement en fait elle pourrait accepter Bitcoin potentiellement dans son commerce. Ou très simplement, donc c'est super. Alors moi je suis déjà très bien l'initiative, bon, tu t'en doutes que, et vous vous en doutez, on ira probablement un jour aider ta mère si elle est ok. Hein. J'ai envie de te dire, c'est top que tu aies envie de faire la démarche, que ta mère accepte Bitcoin. Est-ce que tu serais capable de l'accompagner, tu vois? Est-ce que tu serais capable de lui mettre un portefeuille? Déjà, première étape, tu vois, parce que le fait le plus simple pour répondre à ta question, c'est se dire, elle va commencer, donc pas avec BTP Server, en effet c'est ça, ou une solution compliquée, elle va commencer avec un portefeuille tout con. Ok, Genre, ouais. tu vas littéralement lui télécharger le même portefeuille que tu utilises, tu as ta Blue Wallet, je pense. Elle télécharge Blue Wallet, et rien qu'avec ça, en 15 minutes, on a un tuto qu'on shoot d'ailleurs aujourd'hui, hein, donc vous aurez un tuto sur Blue Wallet très prochainement, mais en 15 minutes, elle l'a mis en place, tu l'as aidé à la mettre en place, tu vois. Et si jamais elle a un mec qui veut payer en Bitcoin, elle peut tout de suite faire recevoir, mettre Avec le son montant adresse, avec son adresse. Okay. Elle fait
le montant qu'elle veut facturer et le mec scannera, tu vois. Et en fait, ça, toi, tu peux l'aider, même sans connaître aucune solution technique. Tu peux aller voir ta mère et lui dire maman, on va te mettre ça. Elle peut mettre un petit sticker qu'il faut qu'on crée d'ailleurs, faut qu'on crée les stickers pour les commerçants. Bitcoin accepté. Ouais, Bitcoin accepté, j'ai quelques drafts, je te les passerai. Voilà pourquoi j'ai besoin de quelqu'un comme Rachel. Si vous vous posez la question, c'est parce que du coup, les idées prennent vie. Les idées fusent. Ouais, les idées fusent chez Découvre Bitcoin. Donc on va lui mettre le petit sticker, tu vois. En gros, elle nous envoie un mail, nous on lui envoie un petit sticker, elle le colle. Et maintenant, n'importe qui veut lui dire j'ai envie de payer en Bitcoin, elle peut l'accepter. Alors, on prend l'hypothèse ici que 1, elle est débutante, et 2, elle n'a pas beaucoup de volume. Parce que clairement, ma solution, c'est la solution, toi, tu peux l'aider. Ok, ouais. Et c'est un peu la solution, du coup, nos viewers peuvent aider leurs proches. Et c'est là où on bosse pas mal pour info pour vous tous. C'est comment faire que tout le monde puisse accepter Bitcoin facilement. Je pense que ça, c'est la solution la plus simple. Pour ta mère, tu vois. Donc c'est la solution basique. C'est la solution la plus basique en fait, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Parce que Blue Wallet, il fait Lightning et pas Lightning. Donc en fait, elle peut accepter Bitcoin de n'importe qui. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est gratuit, donc elle a aucun investissement outre les 15 premières minutes et toi qui lui parles pendant les repas de maman, il faudrait le faire, tu vois. Et après, si elle a envie d'aller plus loin, bah là, tu sais ce que je vais répondre. Ça va être plus compliqué. Et elle va devoir aller sur la page Découvre Bitcoin, accepter pour son commerce, elle va devoir réfléchir un peu plus, elle va devoir mettre en place des solutions comme BTP Server, comme OpenNode, voilà. Et après, il y a différents niveaux de difficulté. Ça veut dire que OpenNode, c'est très simple, ça gère ta liquidité pour toi, c'est facile à mettre en place. Par contre, c'est 1% de tes frais, donc tu perds 1%. BTP Server, c'est un peu plus galère, mais c'est 0%, tu vois. Tu as des trade-offs de vie privée, de liberté, de trucs comme ça. Donc, pour ta mère, la réponse, c'est mets-lui un Blue Wallet. Tu peux le faire ce week-end. Elle nous envoie un mail ou elle passe par le e-commerce, elle reçoit les stickers. Je sais pas, on envoie quand? On envoie la marchandise le lundi et le jeudi, c'est ça? Le lundi et le jeudi. Voilà. Ouais, donc assez rapidement. Donc jeudi, on envoie la marchandise, elle récupère le lundi suivant, elle met son sticker. Et ça y est, tu vois, en fait, elle accepte Bitcoin, c'est super facile à mettre en place. Et du coup, ça m'amène à une autre question. À quel moment en fait, du coup, tu passes de cette solution basique à la solution plus compliquée ou c'est quand tu prends plus de volume ou c'est quand on a marre de faire ta compta à la main. Ok. C'est aussi simple. C'est juste ça? Bah en fait, tu vas les limites parce que en fait, moi je pense que c'est vraiment ça parce que tant que t'as pas beaucoup de volume, tu peux faire ta compta à la main. En mode, c'est chiant, mais voilà, si tu fais ta compta officiellement, tu peux tout faire à la main et tu t'en sortiras. Tu vois, on a des tutos, on fera des tutos, on a des explications sur la page juridique comptabilité de Bitcoin. Bon, bah, ils suivent le template qu'on leur crée et littéralement, ils le rentrent dans l'ordinateur, tu vois, sur le software, peu importe ce qu'ils utilisent. Donc, c'est assez facile quand t'en as pas beaucoup. Le problème, c'est quand t'en as beaucoup. Et quand t'en as beaucoup, bah, il faut que tu automatises et là, t'es obligé de passer par une solution plus haute. Et donc tu pourrais très bien être un commerçant d'import-export, tu vois, facturer 1 ou 2 clients dans le mois en Bitcoin, des grosses sommes, style, je sais pas, 5 000, 10 000, 20 000, tu vois, parce que tu as un fournisseur étranger, tu le factures 20 000 en Bitcoin. Bon, tu n'utilises pas Blue Wallet, tu utilises un Ledger, tu vois. Mais l'idée c'est la même, tant que c'est pas du gros volume, tu peux facilement l'entrer dans ta compta à la main, et du coup, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, parce que c'est une prise de tête inutile. À partir du moment où tu as beaucoup de compta, c'est le bordel. Et comme c'est le bordel, tu as besoin d'une solution pro. Et du coup, tu vas passer par un processeur de paiement, on appelle ça. Parce que un restaurateur, c'est bien sympa d'avoir son Blue Wallet au début. Mais s'il commence à avoir beaucoup de bitcoiners et qu'il se retrouve à la fin du mois à rentrer 15 transactions, ça va lui faire chier. Donc à bout d'un moment, il va dire bon, bah, on optimise. Et là, il voudrait une solution pour que ça soit pas lui qui sorte son portefeuille, mais vraiment que la caisse ou l'iPad, il ait un système Bitcoin et automatiquement en fait la facture arrive en Bitcoin avec un taux de change, avec peut-être un certain nombre des Bitcoins qui sont vendus automatiquement pour compenser les coûts en fiat. Tu vois, je sais pas si je t'ai perdu, mais mais je vois. Tu vois le truc. Ah ouais. Et en fait, toutes ces solutions, ils existent. Après, c'est une question de mise en place. Et j'en profite pour faire la petite promo, enfin pas promo parce que c'est pas encore sorti ni rien, mais évidemment, on va essayer de vous accompagner. Hein. Et on a un crash course qui arrive. Je pense que tu l'as corrigé ou pas encore?
Tu l'as pas vu? Non, pas encore. Ouais, ouais, oui, il devrait arriver cette semaine. On a un petit crash course qui va arriver, donc format 1 heure sur comment accepter pour son business, où là on va vraiment aller plus en détail sur toutes les possibilités. Et si on pense plus loin Découvre Bitcoin, l'une de nos missions, c'est en fait de baisser la barrière à l'entrée pour accepter Bitcoin dans son commerce. En gros, on va développer toutes les solutions clés en main gratuites pour la masse. Donc ça veut dire que le mec qui a besoin d'informations juridiques, eh ben on va payer des juristes, on va interviewer des juristes pour leur donner les explications. Okay, ouais. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller voir un juriste. Pareil pour la compta, on va leur donner on va s'emmerder à faire des comptes rendus comptables pour qu'ils puissent comprendre, tu vois. Et donc ça veut dire qu'on simplifie la vie un maximum à tous les commerçants indépendants pour qu'ils puissent accepter Bitcoin et créer l'économie parallèle. Et ça va être ça le but de Découvre Bitcoin. Donc les Patreons, merci, vous contribuez à ça, tu vois. Et en fait, l'idée c'est que ta mère, tu vois, quand à la fin du mois, elle va se voir qu'elle a 3 commandes, elle ira sur Découvre Bitcoin, elle fera juridique, compta / thématique / compta, peu importe. Et là, elle pourra télécharger une feuille A4 ou quelques feuilles avec explication, renvoyer vers le texte officiel, puis exemple, puis si besoin, vidéo vers comptable 1, 2, 3. Tu vois. Et en fait, en faisant ça, eh ben, tout le monde, plutôt plus personne n'aura l'excuse de ne pas dire qu'il ne savait pas. Tu vois. Et c'est un peu là où est-ce qu'on va aller. Ouais. Donc, comment tu vas faire pour ta mère? Mais du coup, je vais lui installer un Blue Wallet. Je vais commencer par faire ça et je vais lui installer un Blue Wallet et je vais du coup lui expliquer un peu tout ça. Mais mon frère lui avait déjà un peu expliqué. Tu penses? Ouais. Un peu, ouais. Bah, un petit peu, ouais. Je sais qu'il y en avait déjà parlé, donc bon. Peut-être qu'elle a quelques notions, je sais pas. Ouais. Mais ça arrivera. Hein. Mais ouais. Mais ça pourrait être pas mal du coup, parce que je me dis qu'en plus de ça, ça lui permettrait aussi peut-être de vouloir se lancer, mais vouloir plus. Investir avec? Bah ouais, ou même juste vraiment mettre un pied dedans et essayer de s'intéresser et voilà quoi. Parce que je sais que ça fait un peu peur pour les adultes qui connaissent pas trop, ça fait un peu peur parce que pour eux c'est vachement virtuel, c'est un peu une monnaie qui n'existe pas, il y a beaucoup de clichés comme ça et je pense que ça pourrait peut-être être intéressant de lui faire découvrir tout ça, pourquoi pas l'intéresser du coup. Mais c'est ça, et puis il y a le prix aussi, de volatilité. Puis, oui, aussi, les gens ils paniquent toujours. C'est ça quoi. Donc, parce que moi je suis le gars chiant qui va dans les magasins. Et quand j'arrive à la caisse, je demande pour payer en Bitcoin. je suis ce mec. Il y avait les mecs relous en soirée, moi je suis le mec relou au magasin. Et après, du coup, souvent c'est en mode bah non, t'arrêtes, tu vois. Il y en a qui font ah oui, on aimerait bien, mais il n'y a pas de solution facile. Ah oui, on aimerait bien, mais c'est volatile. En plus, le Bitcoin ça crache. Du coup, on sait pas, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens, peut-être un peu comme ta mère, parce que ton frère et toi, vous êtes dans Bitcoin directement, qui pourraient faire le pas prochainement. Et en fait, je pense que si on prend la population française, il y en a beaucoup comme ça. Des gens qui sont assez curieux, qui en entendent parler, qui comprennent, mais qui savent pas où aller, ils savent pas comment faire, et c'est un marché immense qui doit être pris. D'ailleurs, pour revenir à ta question 2, entrepreneurs de demain, lancez-vous, hein, parce que clairement, il y a un marché à prendre. Vous serez en concurrence avec des coups Bitcoin, mais lancez-vous. Est-ce qu'on est bon sur tes questions d'aujourd'hui? Oui, c'est bon. Mes 3 questions ont été répondues correctement. Ça a été très clair. Bah, correctement, c'est pas si c'est vrai. Hein. C'est peut-être faux et les gens dans les commentaires ils vont nous démolir. Hein. Super. Bah, j'espère pas. Mais non, c'est bon, ça a été très très clair et j'ai tout compris. Et voilà. Ok. Très très clair. Je te laisse clôturer, tu l'avais très bien fait la dernière fois. Oui, alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc on espère que ça vous a plu encore une fois ce format. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à partager autour de vous tout simplement. Ah oui, on a ces petits écussons trop mignons qu'on a fait faire. Ils sont brodés, ils sont très très beaux. Donc n'hésitez pas à les voir sur le site marchand. On vous met le lien en description. On n'a pas que ça, on a aussi des pulls, tout ça qui vont arriver bientôt. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui arrivent, donc ça va être cool. Ah, les pulls, t'es contente, tu les as vus hier. C'est moi qui les ai fait en fait, donc je suis super contente. Et vous allez en entendre parler pas mal, je pense. Donc, je suis super fière. Donc, du coup, voilà, ça arrive prochainement. Donc, on vous tient au courant. Je vous mets quand même le lien dans la description du site marchand pour ceux qui veulent aller faire un tour. Et puis voilà. Hein. Merci au Patreon encore une fois pour leur soutien. Franchement, influenceuse en devenir. Mais c'est... Ah bah oui. Hein. T'as 22 ans là, c'est bon. Hein. C'est parti. On va te former. Ok, les amis, like, partage. Merci beaucoup Rachel d'avoir joué le jeu. Pas de problème, c'est un plaisir. À la prochaine. À bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!